rebond politique pour ce parti de la majorité présidentielle après un moment de répit. Le Parti pour l'Unité, la Liberté et le Progrès se relance par la 7e session de sa coordination nationale et s'active déjà pour les batailles électorales à venir, avec en ligne de mire la présidentielle de mars 2026. Nous sommes en 2025 commençant. Le PULP a des ambitions. Les ambitions de PULP se situent en 2 phases. La première phase, c'est redynamiser sa base, redynamiser les militants, parce que le PULP a existé, existe et existera. La deuxième option, il y a les élections qui arrivent, notamment les élections présidentielles. Le PULP doit s'engager aux côtés de la majorité présidentielle pour faire élire le candidat qui sera le nôtre, le candidat que la majorité présidentielle va choisir. C'est pour cette raison que nous devrons être prêts, nous devrons être aguerris, nous devrons manifester cet enthousiasme et cette détermination pour conduire à bon point les orientations que nous allons avoir issues de nos militants et de nos bases, de notre base, et les orientations que nous aurons dans notre grande famille politique. Pendant 2 jours, les cadres et militants du PULP vont analyser les documents internes. Une étape décisive pour eux d'ouvrir la voie à la tenue de plusieurs événements relatifs à la dynamisation et redynamisation des instances dirigeantes. Sinon, la session d'aujourd'hui consiste tout simplement à revisiter les textes du parti, préparer le congrès de rassemblement des femmes du PULP, préparer le congrès du rassemblement de la jeunesse du PULP et préparer un congrès d'ici la fin de l'année. Il s'agit de cerner tous ces problèmes et essayer de trouver des solutions. Le Parti pour l'Unité, la Liberté et le Progrès contribue d'une manière ou d'une autre aux initiatives prises par le collège des partis de la majorité présidentielle. Un soutien indéfectible que Médard Moussodia et compagnie ne comptent ménager aucun effort pour réaffirmer.